Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Je dis à nous venir vous avec un sujet spécial. En l'honneur de période pascale là, sujet attitré l'amour de Jésus pour l'humanité. L'amour de Jésus pour l'humanité. L'amour est une valorisation extrême de l'être aimé. C'est une subordination de toute chose à son bien-être. Valoriser, c'est hausser. Valoriser, c'est mettre en valeur. Valoriser, c'est rentabiliser. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ a valorisé le monde. Jésus-Christ a valorisé le monde en donnant sa vie pour nous sur la croix. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a dû subir? Qu'est-ce que Jésus a dû subir pour valoriser l'humanité? L'une des premières choses que Jésus a dû subir, eh bien, on le trouve dans Matthieu chapitre 2, verset 13. Jésus a dû prendre la fuite étant encore bébé. Jésus a dû prendre la fuite étant encore bébé. La parole de Dieu dit, dans Matthieu 2, verset 13, « Lève-toi, prends le petit enfant et enfuis-toi en Égypte. » Mais bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, pendant le tout bébé, Satan était derrière tout pour nous, mais il était là, il prend la fuite. Dans Matthieu 2, verset 16, la Bible dit, Jésus-Christ a vu mourir son peuple, les Juifs. Alors Hérode envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons pas comprendre que ça Jésus était subi pour nous. Il a eu faim. Il était parfois fatigué, comme tout le monde. Luc 1er, verset 52. Il fut méprisé et abandonné des hommes, homme des douleurs et habitué à la souffrance. Il subit tout ça pour être capable de sauver l'humanité. Il fut trahi par un de ses disciples. Matthieu chapitre 26, verset 49. S'approchant de Jésus, il lui dit, « Salut, Rabbi » et il lui donna un baiser. Judas trahit Jésus-Christ pour nous. Moi-même avant, il te battu, il te craché dans la figure. Tout ça, les subis pour moi avant Jésus. Ils ont craché au visage de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 26, verset 67. Ils ont donné des coups de poing à Jésus. Matthieu chapitre 26, verset 67b. Ils ont donné des soufflets à Jésus. Matthieu 26, verset 67c. Au-dessus, ils lui crachèrent au visage. Ils lui donnèrent des coups de poing. Dans Matthieu chapitre 26, verset 67, la Bible dit, yo ba Jésus coup de poing, yo ba Jésus soufflette et yo craché dans figure. Imaginez, yon oui, y a battu peut-être moi-même avant. Il fut régné par Pierre. Matthieu chapitre 26, verset 69. Pilate déclara qu'il était juste, mais il le condamna. Il était juste, mais il est condamné, peut-être moi-même avant. Il y avait les moqueries, il y avait les railleries. Il a été livré à Ponce Pilate pour nous. Il n'avait rien fait de mal. Pourtant, la foule demanda sa crucifixion. Jésus fut battu de verge, encore et encore. Alors Pilate le relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de Jésus, il le livra pour être crucifié. Tout ça, Jésus-Christ subit pour moi-même avant. Et moi-même avant, je dis à qui ça nous fait pour ça? Jésus-Christ n'a pas l'avant. Dans Isaïe 43, verset 3 à 4, il dit, « Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je t'aime. Tu as du prix à mes yeux. Tu as de la valeur à mes yeux. Je t'estime. Je serai consciencieux à ton égard. Je serai vertueux à ton égard. C'est crucial pour moi de t'aimer. Je veux crier, déclarer, dénoncer, divulguer, prédire, publier. Je t'aime. Dans Isaïe 43, verset 18, il est écrit, « Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Je dis à vous-même qui seul, qui sentit la vie avait fini avant. L'Éternel dit, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dans des oreilles, Jésus a mis ton chemin là-dedans. Ah, on va passer, l'amour Jésus a mis au dehors. » Dans Isaïe 49, verset 10, il est dit, « Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide. Il les conduira vers des sources d'eau. » Nous songeons l'homme de travail. Je travaille dans l'appareil garment contracteur en 2006. La situation était vraiment extrêmement difficile pour moi. Je suis construit, je suis doué. Et je me prié, bon Dieu, je dormi. Moi, devant un trou, devant un précipice, devant un abîme. Et puis, moi, un monde vini. Il dit, moi, jambe abîme, non, jambe au précipice là. Et puis, je pas travail. L'Éternel vient bon travail, je doué, je paye toute dette, moi, yo. Je ne sais pas qui est dans une situation comme ça. Même, je dire, l'Éternel a jambe au précipice là. Dans route où il n'y a pas qu'à jambe, l'Éternel a mis sous dole. Et puis, la jambe à vous. Et au nom de Jésus, sous tes bloqués, me déclare ou débloqué, ou même capteur des messages ça. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont constamment devant moi. L'Éternel dit, m'dou, c'est dans plein main là. Ou gravé, Isaïe 49, verset 16. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont constamment devant moi. Je t'ai gravé, c'est-à-dire je t'ai fixé, je t'ai imprimé, je t'ai tracé sur mes mains.
Pour qui sont peur? Dans Jérémie 31, verset 17, il est dit, il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai, je leur ouvrirai une source abondante. Pas inquiète pour lendemain. Et dans Osée 2, verset 16, il est écrit, c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Je veux converser à ton cœur, je veux causer, je veux m'entretenir avec toi, je veux monologuer. Oui, je veux être affectueux, conciliant, paisible, tolérant, tranquille. Je t'aime. Dans Osée 2, verset 18, en ce jour-là, dit l'Éternel, tu ne m'appelleras plus mon maître, tu m'appelleras mon mari. Je serai ton fiancé dans la droiture. Je serai ton fiancé dans la bienveillance. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice. Je serai ton fiancé par la droiture. Je serai ton fiancé par la grâce. Je serai ton fiancé par la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité. Et tu connaîtras l'Éternel. Je serai ton fiancé pour toujours. Le mot toujours exprime la totalité du temps. C'est-à-dire, Jésus-Christ sera ton fiancé constamment, indéfiniment. Jésus-Christ sera ton fiancé perpétuellement. Je serai clément envers toi, je serai fidèle envers toi, je serai attaché à toi. Je serai ton fiancé pour toujours. Ou même, qui pas ni maman, ni papa, ni personne qui dit les mêmes. Jésus-Christ dit, je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice. Je serai ton fiancé par la droiture. Je serai ton fiancé par la grâce et la miséricorde. Et tu connaîtras l'Éternel. Je serai ton fiancé par la fidélité. Que bon Dieu bénisse, pas oublier pour abonner à la chaîne YouTube. Jésus bénisse.